On vous a déjà dévisagé en entrant dans une pièce au point de vous donner envie de faire demi-tour et de rentrer chez vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce moment de vulnérabilité en une force tranquille. Le vrai problème n'est pas votre tenue, c'est le jugement. Nous allons voir ensemble comment se détacher, une bonne fois pour toutes, du regard des autres sur notre apparence. En 20 ans de pratique en cabinet à Poitiers, j'ai aidé de nombreux patients à se libérer du jugement des autres. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager la phrase exacte à dire en réponse à une remarque désobligeante. C'est radical. Si le regard des autres vous impacte, c'est normal, nous sommes des êtres sociaux. Pensez au nourrisson. Dès la tétée, il se construit grâce aux échanges visuels avec l'adulte qui le nourrit. Toute notre vie, nous avons besoin de ces regards porteurs pour nous épanouir. C'est pour cela qu'un regard méprisant nous fait mal. Le problème, 1, nous n'avons pas la main sur le regard que les autres portent sur nous. 2, nous vivons dans une société où le jugement prospère. Tout est prétexte. Votre apparence, votre façon de parler et votre culture générale, et j'en passe. Puisque nous ne pouvons pas changer ce système social défaillant à court terme, la solution immédiate est de changer votre fonctionnement intérieur. Imaginez que vous êtes un arbre. Le cœur de l'arbre, c'est votre être, votre corps et ses ressentis, vos émotions, vos pensées, vos croyances et vos 4 exigences fondamentales, le sens, la justice, la paix et l'amour. Tout cela est à l'intérieur de vous. Et l'écorce, c'est votre ego, l'interface avec les autres. Quand il y a des intempéries ou des coups, c'est l'ego qui prend. Si vous vous focalisez sur votre ego, les conséquences d'une déconsidération vous pénètrent. Et ce jugement, nous le ressentons au-delà d'une gentillesse apparente. Mes anciens patients me disaient souvent, maintenant que j'ai la grille de lecture, je reconnais immédiatement les personnes qui se placent en supériorité. Mais quand j'essaye d'en parler, on me dit que je suis trop sensible. Ce n'est pas de la sursensibilité, c'est simplement qu'ils captent le mépris là où d'autres ne voient rien. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour vous transmettre cette grille de décryptage. Se recentrer sur son être, ça permet de remettre l'apparence à sa juste place. Un simple reflet superficiel de ce que nous vivons réellement. Quand quelqu'un vous regarde de haut, il ne fait que vous tendre un miroir déformant qu'il a fabriqué lui-même avec sa propre insécurité. Passez votre temps à vouloir trouver la tenue qui conviendra à ce miroir, c'est essayer de correspondre à une image fabriquée par l'autre. Pour vous libérer, utilisez cette petite phrase qui fonctionne à tous les coups pour répondre à une remarque désobligeante. C'est toi qui vois ça comme ça. Vous repoussez simplement son miroir. Et rappelez-vous immédiatement ceci. Une personne qui vous juge a désespérément besoin de prendre l'ascendant sur vous pour se rassurer elle-même narcissiquement. Savoir cela vous permet de prendre instantanément de la distance avec ce qu'elle vous dit ou vous fait sentir. La rivalité sociale pousse tout le monde à grimper comme sur une pyramide très étroite. Pour monter une marche, il faut pousser les autres vers le bas. L'apparentement, c'est faire un pas de côté et s'installer autour d'une table ronde. Là, la question de savoir qui est au-dessus ou en dessous n'a plus aucun sens. On est d'égal à égal. Dans ces relations, vous pouvez enfin vous détendre et être naturel. On vous accueille tel que vous êtes. Vous faites une bourde, vous allez en rire ensemble de façon saine et sans dévalorisation. C'est simple et plaisant. Il est impossible de supprimer l'ego et de faire disparaître totalement la rivalité. Mais nous pouvons choisir de privilégier les relations basées sur l'apparentement. De nombreux patients découvraient que leur rivalité adaptative était une racine importante de leur mal-être. En se reconnectant à leurs 4 exigences fondamentales, ils apprenaient à se déconditionner. Cela nécessite du temps pour apprendre à s'apparenter avec soi-même et pouvoir se pardonner ses propres ratés relationnels. Le climat social de rivalité à bas bruit dans lequel nous vivons actuellement n'est pas une fatalité. Il découle de nos choix quotidiens. Rester dans la rivalité ou choisir l'apparentement.
Ça a des implications bien au-delà de nos relations. C'est pourquoi j'ai indiqué sur ma chaîne tout irait mieux avec la parenthèse. Tout, sans exception. Si vous voulez connaître l'ensemble de notre raisonnement et découvrir ce lien de cause à effet entre nos comportements et la société, je vous invite à lire notre essai Un avenir désirable, le potentiel des humains. Le lien est juste là, sous la vidéo, en haut des commentaires. À bientôt!